Avec un expliquez-nous particulièrement douloureux ce matin, Nicolas, puisque vous allez nous parler de ce journaliste, notre confrère de BFM TV qui a été tué hier en Ukraine. Il s'appelait Frédéric Leclerimoff, il avait 32 ans. La France dénonce un crime et demande une enquête sur les circonstances de sa mort. Oui, la France dénonce un crime et même un double crime par la voix de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, qui justement était en Ukraine hier. Double crime, dit-elle, parce que ce tir russe a visé un convoi humanitaire et a touché des journalistes. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de BFM TV se trouvait dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Un convoi devait tenter de rejoindre la ville de Lysychansk, qui est presque encerclée par les Russes. Pour faire simple, c'est le bout du bout. C'est la dernière position ukrainienne au cœur de ce qui est actuellement la plus grosse offensive russe. Le convoi prévoyait d'apporter de la nourriture, puis de repartir en évacuant des civils. L'équipe de BFM TV avait décidé de prendre place dans un autobus qui ouvrait le convoi, un autobus blindé à l'avant. Frédéric Leclerimoff était assis à la droite du chauffeur pour filmer la route. Un obus est tombé à proximité. Un éclat a traversé la vitre blindée et a malheureusement mortellement touché Frédéric au cou. Maxime Brandstetter, journaliste à RMC et BFM TV, se trouvait juste derrière lui. Il n'a été que très légèrement blessé à la jambe. Il est hors de danger. Leur interprète, Oksana Leota, qui était prof de français à Kiev avant la guerre, se trouvait encore un peu plus à l'arrière dans le bus et elle n'a pas été touchée. Frédéric Leclerimoff, il accomplit sa deuxième mission en Ukraine. Oui, il avait fait un premier voyage en avril déjà avec Maxime Brandstetter. À son retour, il était parti suivre une formation spécialisée pour les journalistes de guerre. 4 jours en Normandie, pendant lesquels on dort peu, on se lave encore moins et on s'entraîne à reconnaître le bruit des armes, à gérer le stress. On subit une fausse prise d'otage. Après cette expérience, il s'était très vite porté volontaire pour aussitôt repartir en Ukraine, expliquant que c'était pour lui l'essence de son métier. Il avait 32 ans, pas d'enfant, diplômé de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Il était pigiste, mais pigiste par choix. Il voulait garder sa liberté, pouvoir alterner des tournages de documentaires, souvent sur des affaires judiciaires, ou des contrats sur l'info brute, en l'occurrence des reportages pour BFM TV en France ou à l'étranger. Tous ses amis de BFM TV avec qui j'ai parlé hier m'ont décrit un garçon extrêmement positif, bienveillant, souriant, qui ne s'énervait jamais, qui aimait donner à tout le monde des surnoms. En Ukraine, il était très prudent. Il intervenait beaucoup sur les boucles WhatsApp où les journalistes échangent leurs tuyaux et leurs conseils sur les routes à prendre ou les coins à éviter. Sa mère, hier, a envoyé un message à Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM TV, pour souligner son engagement et pour dire qu'elle était fière des choix faits par son fils. Emmanuel Macron aussi lui a rendu hommage. Oui, le président a rappelé qu'il était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. Il a redit son soutien inconditionnel, le soutien inconditionnel de la France à ceux qui assurent, comme lui, la difficile mission d'informer. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a salué son courage. Quant au ministère des Affaires étrangères, il exige donc une enquête transparente dans les meilleurs délais pour faire toute la lumière sur ce drame. Enquête qui sera réalisée dans un premier temps par les Ukrainiens, en l'occurrence par la procureure générale du pays, qui a déjà sur son bureau environ 10 000 dossiers de possibles crimes de guerre. Mais la victime étant française, le parquet national antiterroriste à Paris s'est également autosaisi et a confié une autre enquête à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Frédéric Leclerimoff, c'est le 8e journaliste tué depuis le début de cette guerre. Oui, 8 morts, dont une majorité de reporters ukrainiens, mais aussi un caméraman franco-irlandais, Pierre Zarewski, qui a été tué près de Kiev au début de la guerre. Le parquet antiterroriste s'est aussi saisi de son cas. Au cours des dernières années, si on remonte un peu plus loin, une trentaine de journalistes français sont morts sur des terrains de guerre. On peut citer Ghislaine Dupont et Claude Vernon, enlevés et abattus par des djihadistes au Mali. Stéphane Villeneuve, qui avait sauté sur une mine dans la cour de récréation d'une école à Mossoul, en Irak. Gilles Jacquier et Rémi Olchik, en Syrie. Ou encore Pierre Billot et Joanne Sutton, victimes d'une rafale de Kalachnikov, alors qu'ils se trouvaient en 2001 sur un char en Afghanistan. Et toute la rédaction d'RMC s'associe évidemment à la douleur de la famille de Frédéric et à tous nos confrères de BFM TV.